Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mercredi 18 août 2021. On va aller voir les énergies générales, puis on ira explorer aussi le milieu sentimental et puis en fin de vidéo, on ira répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous avez tous passé un super mardi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je poste des vidéos. On commence tout de suite avec l'oracle du quotidien pour aller voir le message principal pour votre journée. L'oracle du quotidien, on y va. Oula, il y a tout qui tombe. Allez, l'oracle du quotidien. On y va. Qu'est-ce qui vient à nous avec l'oracle du quotidien? Et bien, ça sera la dernière. J'ai envie de prendre la dernière aujourd'hui. Ça sera comme ça. Quelle est l'énergie principale de votre journée? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit un moment difficile. Alors, une personne près de vous ou éventuellement peut-être que c'est quelqu'un qui vous consolera. D'accord? Il faut vraiment adapter à la situation et voir comment ça résonne en vous, comment ça va vous parler pour la journée de demain. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc peut-être un petit moment passager, un petit peu compliqué, un petit moment de peine qui arrive dans la journée. On va aller voir pourquoi, on va aller voir ce qui se cache là-dessous. Hop. Allez, pourquoi un petit moment de peine passager? C'est peut-être juste un petit coup de blues, peut-être pour la journée de demain. On parle d'un homme. Ok. On parle du miroir magique. On parle du retour, on parle d'amour, on parle d'héritage, enfin de la carte de l'hérédité et de la carte des enfants. Et on me parle de parole. Alors, moi ce que j'entends et ce que je vois ici dans ce tirage, alors j'ai l'impression que c'est un peu de travers, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait du travers? Ça ne veut pas. Bon. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a le retour de quelqu'un peut-être lié à votre passé. Alors, les enfants, l'hérédité, peut-être de... J'ai pas la sensation que ce soit sur... Même s'il y a de l'amour là, j'ai pas la sensation que ce soit dans le domaine sentimental. Je m'explique parce que j'ai l'impression c'est que on ouvre la parole sur des choses qui sont liées à votre passé, sur peut-être une personne décédée, peut-être un papa, d'accord? On se remémore des souvenirs d'enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être ça, ce petit moment de blues, ce petit moment qui est un petit peu compliqué à passer. Peut-être que demain, il y a l'énergie de quelqu'un de décédé qui est un petit peu plus présente, d'accord? Ça pourrait être ça. Ça pourrait venir nous parler de ça pour certaines personnes. D'où le fait d'un moment de peine, d'accord? Peut-être que il y a peut-être un accouchement ou des choses comme ça, un nouveau départ pour quelqu'un et pour le coup, ça fait repenser au passé. Voilà, ça pourrait venir nous parler de ça. Pour d'autres personnes, ça pourrait nous parler du retour d'un ex-conjoint avec qui vous avez eu des enfants, un retour sur l'amour. Peut-être qu'il y a un couple qui était un petit peu en discorde et on voit qu'il y a une avancée sur du long terme et peut-être des projets pour aller vers quelque chose de constructif. Avec la carte de la naissance, on est dans la construction de certains projets, on est dans l'ouverture vers une nouvelle destinée, on sent qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de parler, d'accord, pour construire ce nouvel amour, pour redonner du peps à sa relation, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué et de difficile. Là, je vois pas forcément une énergie négative, mais plus de la nostalgie liée au passé ou des douleurs qui vont un petit peu changer, se transformer. Comme la carte là le montre, c'est-à-dire que il y a de la pluie, mais il y a quand même ce parapluie qui est au-dessus, qui vient un petit peu vous dire ne t'inquiète pas, même si tu as des pensées avec beaucoup de nostalgie, des pensées aussi quand tu étais enfant, des choses comme ça, peut-être aussi c'est lié à vos enfants, peut-être
vous allez décider d'agrandir la famille, vraiment de vous poser avec un homme ou une femme. On est on est dans une vidéo avec des énergies générales, d'accord? En tout cas, on voit que il y a de l'amour, il y a de la protection et qu'on a vraiment envie de revenir peut-être à une période qui était plus douce, tout simplement. Une période qui va vraiment vous permettre d'avancer et de savoir ce que vous voulez. Aller replonger dans les souvenirs pour construire l'avenir. Ça peut arriver des fois et peut-être que demain, ce moment, il va être un petit peu plus fort. Allez, on va aller voir avec les 77. Comment ça se passe pour demain? Hop, viens ici, petit 77. Le vilain, il se cachait. Allez, j'ai bien allumé la caméra? Oui. Dites-moi comment ça vous parle. Si demain, il n'y a pas des choses un petit peu qui viennent titiller. Alors, ça peut être... ouais, je sais pas, une date anniversaire un petit peu complexe, peut-être pour certaines personnes. Je sais pas, un moment un petit peu compliqué. Allez, on y va. Les 77... Bon, il y en a un peu trop. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour la journée de demain? J'ai pas fait les coupes aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Oui, il y a cette notion de nouveau départ. Hein. La carte du printemps, elle me parle de nouveau départ. Elle me parle de quelque chose de nouveau. On parle encore d'amour. Hein. Ouais. D'avoir des pensées. Moi, je pense vraiment qu'il y a cette idée. On est en train de prendre un nouveau départ. On est en train d'avancer dans sa vie. Et puis, on a la nostalgie du passé. Il y a quelque chose dans notre tête qui est relié à l'amour. Hein. Ouais. Quelque chose qui est là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Allez, on va aller voir jusqu'au bout. Alors, il y a des choses, il y a un sentiment qui stagne. Hein. On a quand même cette carte de la patience de foi ici et ici. J'ai la sensation, qu'est-ce qu'on a derrière? On va tourner le dos à la tristesse. Hein. On a cette idée de tristesse, hein, de tourner le dos à quelque chose du passé. On ouvre une porte pour tourner le dos à la tristesse qui dure depuis trop longtemps, qui stagne dans votre cœur. On le sent, hein. Les pensées, là, il faut qu'elles prennent la route. Et qu'elles sortent elles prennent la route et qu'elles sortent du doute. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais on trouve des solutions pour plus être dans le doute. Alors, c'est pas qu'on recule, mais c'est que on va dire stop. Non, je dois arrêter d'espérer, arrêter d'attendre quelque chose pour avancer dans ma vie. Il y a une femme ici au centre du tirage qui a beaucoup d'amour, beaucoup de pensées affectueuses. On sent qu'il y a une femme qui a besoin de prendre un nouveau départ parce que c'est quelqu'un qui est resté figé. Ici, une femme, le 1, 2, 3, on est dans l'attente. On est dans l'attente, on est dans la peine. Il y a vraiment des douleurs liées au cœur. On sent qu'il y a beaucoup... moi, je ressens vraiment là ce que les guides m'envoient. C'est vraiment... on sent qu'il y a, pas un étouffement, mais c'est comme une sensation où on n'arrive pas à se délivrer de quelque chose. Et on se pose beaucoup de questions, on s'interroge. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Cette peine, elle dure depuis un petit moment. Hein. On sent qu'on a besoin de tourner le dos et d'avancer, d'accord? De voir les choses pour l'avenir, d'aller voir plus loin. J'ai juste allé mettre une carte sur le point d'interrogation. Ouais, c'est par rapport à un homme. Hein. Et ici, j'ai encore le H. Hein. On s'interroge... le pourquoi, le comment, mais en fait tout ça il faut que ça s'estompe. Et il y a aussi cette sensation de s'interroger comment retrouver l'harmonie, comment aller de l'avant par rapport à ce qui s'est passé. C'est un conflit perpétuel dans la tête, c'est comme si s'autoriser à être heureux de nouveau, c'était malsain. Hein. Et il y a vraiment ça qui me vient en tête. C'est assez bizarre, mais ouais, hein. On pense au passé, hein. Cette carte, c'est le passé, ou le retour à soi. On est vraiment en train de chercher le pourquoi, le comment, pourquoi cette route a dévié dans le passé et pourquoi... Là, les pensées, elles sont vraiment très présentes. On s'interroge beaucoup sur les choses qui se sont passées. On peut s'interroger aussi sur des questions financières, sur des choses qui se sont passées au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a avec le nom? Ouais, c'est ça. Hein. C'est le fait de... Ouais... C'est marrant, c'est comme si... Ouais, ça concerne bien un homme. Hein. C'est comme si on espérait encore... pour certains, ça a parlé vraiment d'une pensée par rapport à, je vous dis, une date anniversaire, un décès et tout ça. Mais ça peut aussi nous parler de ce fameux retour-là, de quelqu'un de votre passé à qui vous pensez beaucoup, d'un nouveau départ avec une personne du passé. Il y a des messages échangés. Il y a quelqu'un qui vient tendre la main vers vous, d'accord? Quelque chose... que vous attendiez depuis longtemps et quelque chose qu'on vous refusait. Et là, ça y est, il y a des solutions et limite, ça vous interroge sur le fait que, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que cette personne, elle revient vraiment? Et du coup, ça crée une espèce de dualité en vous, une dualité dans votre façon de penser et de voir les choses. Ouais, c'est... Mais en tout cas, on tourne le dos à la tristesse, on avance parce que on est dans le manque, hein. Ouais. Il y a vraiment cette histoire où on était dans le manque affectif et même là, hein, je pense que pour les personnes, c'est vraiment lié au manque affectif. C'est ça, cette peine, hein. Puis c'est marrant parce qu'on vous dit, vous devrez consoler une personne près de vous. Et ça, c'est le fait de tendre la main à quelqu'un qui attend depuis longtemps de s'en sortir. Quelqu'un qui attend depuis longtemps de prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui est encore trop dans le passé au niveau de ses pensées. Il y a quelque chose qui se débloque comme ça demain, hein. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, hein, comment ça tilte en vous. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est assez fort au niveau énergétique, là, hein. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour demain? La carte du soleil, je crois. Je voulais sortir. Allez, mon petit Happy Tarot, vers quoi on va demain? Allez, début de journée, milieu de journée, fin de journée. On garde le dos de deck pour la fin. Début de journée, on est dans l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est cette énergie de détermination, de franchise, de ne pas se laisser faire. On va de l'avant, on fonce tête baissée. Ok. L'énergie, ok, de l'as de denier et après du pape. Ok. Alors, en début de journée, on a comme cette énergie de pulsion. Où on a envie d'avancer, d'aller de l'avant, où on est prêt à conquérir le monde. Ok. Et puis en milieu de journée, on va être dans cette énergie avec l'as de denier, de saisir les opportunités, d'accord? On parle aussi de prospérité, de début. Le 1, l'as, c'est toujours le début, c'est toujours le départ, d'accord? Et là, c'est comme si on va semer des petites graines, les opportunités sont là pour pouvoir les voir grandir plus tard. Et puis après, on est dans la transmission. Et c'est marrant parce que le pape, c'est cette énergie aussi assez spirituelle qui peut me parler de défunts. On est quand même dans l'idée du pape, de l'église, on est dans le savoir, la connaissance, on est dans le sacré, le spirituel, la tradition, d'accord? Encore une fois, ça vient me parler de comme si on était conquérant, combattant en début de journée, et puis que on comprend que en milieu de journée, qu'on doit saisir des opportunités pour avancer, pour continuer à avancer, tout en gardant le respect de la personne qui est partie. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est un petit peu ça. Et c'est marrant parce que en d'autres decks, le 9 d'épée, et c'est ça, c'est ok, il faut que j'avance, mais il y a les inquiétudes, il y a les pensées accablantes. Il faut que j'avance, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer, mais je suis freinée parce que est-ce que c'est bien d'avancer? Est-ce que c'est bien de faire ça alors que cette personne n'est plus là? C'est un petit peu ça. C'est comme si on avait plein d'énergie parce qu'on sait qu'on a la possibilité d'avancer, d'accord? Mais cette énergie du pape, moi, elle me dérange parce que, je vous dis, c'est très spirituel le tirage pour demain. Je vais aller en remettre une d'ailleurs parce que c'est assez... ouais, l'empereur. Alors, là, lui, l'empereur, c'est l'autorité, c'est le leadership. Et c'est marrant parce que l'empereur, on dit de l'empereur que c'est le papa. C'est vraiment le papa du tarot. Comme l'impératrice, c'est la maman du tarot. Donc quand je vous dis, je vous parle vraiment de je sais pas, c'est lié aux parents, c'est transgénérationnel, transgénérationnel, voilà. Y a cette idée de spiritualité, de parents, il y a quelque chose peut-être lié au karma aussi, hein, on est peut-être dans ça. Et on sent que il y a une opportunité à saisir, hein, malgré qu'on a des peurs, malgré que c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer parce qu'on a des inquiétudes, on est... Ouais, il y a des schémas, des pensées limitantes ici, qui nous empêchent d'avancer dans la journée de demain par rapport aux projets, aux opportunités qui s'offrent à nous. En début de journée, je pense qu'on est plein d'entrain, plein de motivation, et c'est peut-être... Alors, c'est peut-être qu'il y a un de vos parents, alors ici notamment, j'ai quand même l'énergie masculine qui ressort fortement, un de vos parents qui est pas bien, quelqu'un qui a besoin de soutien, quelqu'un qui vit des moments difficiles, d'accord? Et cette personne, elle va avoir besoin de vous, et vous étiez sur votre lancée, et puis d'un coup, pouf, tout s'écroule. Et puis du coup, ces craintes, ces peurs, des choses comme ça qui viennent un petit peu vous accabler. Et puis, 4 de denier. 4 de denier, c'est la possession, c'est le contrôle. C'est je veux contrôler, je veux... ouais, les choses elles stagnent aussi, hein, avec le 4 de denier. Parce que
on veut pas dépenser, on veut pas donner, on reste enfermé dans son truc, on a ses deniers et on veut pas soit les donner, soit... Voilà, c'est de la possession, d'accord? Et c'est ça, en fait, vous avez peur de perdre ce que vous avez peur de perdre un certain équilibre. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais, il y a des choix à faire, hein. Il y a une retraite salutaire un petit peu, c'est marrant. Il y a vraiment ce truc de famille. Il y a vraiment ce truc de famille. Il y a un départ, un truc par rapport à la famille, des nouvelles envies, l'envie de construire quelque chose de nouveau. C'est ça, mais comme si on était freiné et bloqué par un passé familial ou par rapport à un décès, par rapport à quelque chose comme ça. Demain, il y a un petit moment de nostalgie qui freine un petit peu et qui revient mettre de l'angoisse sur le tapis pour pouvoir avancer. À vous de voir comment ça vous parle, mais c'est... Voilà, c'est très fort spirituellement au niveau du tirage. Ok? On va aller voir d'un point de vue sentimental un petit peu pour cette journée de demain. Allez, au niveau sentimental, on y va. On va prendre celui-ci et celui-ci. Allez, on va le poser là. On va aller voir pour les couples et pour les célibataires, les conseils à suivre. Allez. Pour les couples et pour les célibataires. Allez, on va aller prendre l'Améthyst Love. Faut pas que vous ayez un sentiment de culpabilité par rapport aux erreurs ou aux choix que certaines personnes font aussi. J'ai vraiment ce truc qui revient en boucle là. S'il y a des gens dans votre famille qui se sont plantés, qui ont fait des erreurs et... Ok, c'est triste, et qui traversent des moments difficiles, il faut pas vous laisser accabler par ça. C'est pas de votre faute. Ce sont leurs choix qui les ont menés et conduits là où ils sont aujourd'hui. D'accord? On est aussi dans ça. Hein. Allez, on y va pour les couples. L'éveil, la crise, le burn-out, l'attirance, l'alchimie et le succès. Alors, vous voyez, pour les couples, il y avait cette idée tout à l'heure déjà dans le général, je vous ai dit peut-être qu'il y a une crise au sein du couple, il y a peut-être une petite séparation ou quelque chose, un froid. C'est pas cette carte du burn-out, c'est pas seulement ça. Moi, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'éveil, ce qu'on vient vous dire, c'est vous allez comprendre qu'il va falloir réagir. Il va falloir commencer à construire certaines choses, à soit vous faire aider, soit à vous motiver pour aller de l'avant, parce qu'il y a une forte alchimie, une attirance qui est mutuelle, et là on va tout droit vers le succès, où tous les espoirs et toutes les bénédictions sont là, mais il va falloir que vous preniez conscience que cette relation, elle est très très bien pour vous, et sortir d'un petit coup de blues, d'un petit coup de déprime. Alors c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être qu'il y a un moment passager où ça va pas trop, parce que un de vous vit un moment difficile. Il faut savoir aider, il faut savoir tendre la main à son partenaire parce qu'il y a une attirance, il y a une alchimie qui fait que cette personne, elle peut être là pour vous, d'accord? Donc si c'est vous qui n'allez pas bien ou si c'est votre partenaire, vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous pousser vers la lumière, vous aider à aller mieux. Et ça, il faut en prendre conscience. L'éveil, c'est vraiment le fait de s'éveiller au fait que les choses, elles ont changé et que plus jamais rien ne sera comme avant. C'est ça l'éveil. La carte de l'éveil, je l'ai construite dans ce sens-là. C'est vraiment pour se réveiller. Réveille-toi, il est temps de comprendre que à partir du moment où tu amorces cet éveil, plus rien ne sera jamais comme avant. Donc on sort de quelque chose de difficile, on sort d'une crise, on sort d'un burn-out, on sort de quelque chose. On sait qu'il va falloir se faire aider, on en est conscient. Que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre couple. Peut-être que vous allez décider d'aller voir un thérapeute parce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Et que là, vous dites tous les espoirs sont encore permis. Mais il est temps qu'on s'éveille et qu'on se fasse aider. Peut-être pour le couple, c'est ça. D'accord? Vous adaptez vraiment à votre situation. Pour les célibataires, on a la carte du printemps, la carte de l'addiction, la carte de l'amitié et la carte des secrets. Pour les célibataires, il semblerait qu'ici, qu'il y a un nouveau départ, mais assez secret. On n'en parle pas, on ne dit pas. Le secret, ça me parle souvent de relations discrètes, de relations cachées, d'accord? Peut-être une amitié un peu ambiguë, d'accord? On pourrait être vraiment dans ça, une amitié, voilà, on ne peut pas s'en passer, mais en même temps, c'est pas trop. Il y a peut-être ici, avec le printemps, un nouveau départ, quelque chose qui change au niveau amical et qui va se transformer. Il y a une espèce de basculement qui se fait.
Ça peut être aussi, attention à ne pas non plus, pour certains célibataires, de dépendre constamment des amis, d'accord? De se cacher derrière les amis pour pouvoir avancer. Peut-être aussi, attention, que pour le coup, on peut avoir certaines addictions qui nous embêtent pour pouvoir avancer et prendre un nouveau départ. On sent que pour les célibataires, il y a besoin de ce renouveau, d'accord? Le printemps, c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment l'idée que les fleurs, elles fleurissent, c'est vraiment cette idée-là. Et j'ai envie d'aller en mettre une autre là parce que la famille, ok, la maman et l'instabilité. Ouais, c'est instable parce qu'il y a cette addiction. C'est instable parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du secret. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. On peut me parler d'une relation ici avec un ami ou une amie, quelqu'un qui... il y a un ancrage familial avec cette personne. C'est fort, comme si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Ça pourrait être le retour, justement, dont on parlait tout à l'heure dans le tirage général. Ça peut être le retour de quelqu'un à qui vous êtes accro. Quelqu'un qui est peut-être maman, papa, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un avec qui, pour le coup, il y a une amitié sincère, une loyauté, quelqu'un avec qui, voilà, il y a une intégrité, hein, vous avez vraiment envie, mais quelque chose qui est assez instable encore, parce que, effectivement, on vit quelque chose de secret. Voilà, ou alors peut-être que vous n'avouez pas, d'accord? Peut-être que vous avez envie d'avouer à cette personne, mais que vous n'avouez pas. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Et ici, on me parle de dépendance malsaine. Moi, c'est cette carte qui me dérange, parce que c'est un attachement, pour le coup, qui serait un peu malsain. Donc, faites attention, les célibataires, sur la journée de demain. Allez, on va aller répondre à la question avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous poser votre petite question dans votre tête. On va aller y répondre. Pour ce faire, vous allez choisir entre ces deux cartes, soit l'oracle des fées enchantées, soit la Métis Love. Et on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Vous faites pause si vous n'avez pas votre question, tout simplement. Allez, c'est parti. L'oracle des réponses angéliques va répondre à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question, là, c'est sans appel, c'est un oui. D'accord? Concrètement, ça va être très positif et concrètement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Pour les gens qui ont choisi la Métis Love, la réponse à vos... là, c'est très clair, hein. La réponse à votre question est un non, d'accord? Tout simplement, ça ne se réalisera pas, ça ne fonctionnera pas comme vous le souhaitez. Bon, aujourd'hui, on a un oui et un non clair, net et précis. On aurait pu avoir n'importe quoi, mais là, c'est oui et non. Ok. Donc voilà, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aidera pour la journée de demain. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Bien sûr, en attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!